Décidément, c'est pas la grande forme pour notre jeune VV. Il doit être vraiment fatigué parce qu'il se rend compte que, comme un balourd, il a oublié les clés à l'intérieur de cette satanée réserve quand il a embauché tout à l'heure. Et la porte de cette petite pièce ne possède pas de poignée de l'extérieur. Raison de sécurité oblige, après tout c'est le stock. Ça craint parce qu'aujourd'hui un emploi c'est un privilège et les temps sont rudes. Il ne peut pas se permettre de le perdre. Son patron est connu dans le milieu et il pourra facilement le mettre tricard s'il le déçoit. Dès lors, c'est le fouillis dans l'esprit du jeune commis. Il flippe, c'est vraiment une situation pourrie. En plus, à force de bosser toutes les nuits tout seul comme ça l'a rendu un peu parano. Il entend des trucs, comme des pas. Il a de drôles d'impressions, il n'est pas tranquille. Une fois de temps en temps, il tombe nez à nez avec une bestiole, et il en est quand même pas mal phobique. Alors ça rajoute à la sensation de malaise. Bref, c'est pas cool. Et avec le problème de ce soir, ça devient l'affliction. Perdu et n'en menant pas large, VV se colle dos au mur. Il allume nerveusement une Garo et pense à un truc. Il n'est pas taillé comme un roc, plutôt agile, il se dit qu'il peut jouer le tout pour le tout. En tendant les bras vers le haut, il est persuadé qu'il peut passer par l'Oculus pour rentrer dans la réserve. Ouais, il est sûr que ça passera. Il a l'habitude des espaces réduits. Une fois, il s'est même glissé dans une cage toute rikiki pour réparer un ballon d'eau chaude. Tout le monde s'est pris la tête. C'est une anguille. Il se dit qu'il peut y arriver. Il racle donc les contours de cette sorte de gros hublot qu'est l'Oculus de la porte de la réserve, pour faire tomber ce qui reste de verre brisé. Il cale son chariot contre une caisse, prend appui dessus avec son pied de lapin pour entamer son opération acrobatique. Bras tendu, il entre prudemment dans l'ouverture, en s'assurant que ses frêles épaules ne l'empêchent pas d'introduire le reste. Il expire et vide ses poumons pour réduire le volume de sa cage thoracique, et que son buste suive le mouvement vers l'avant. Il se meut comme un serpent sur une branche de la forêt tropicale, et il progresse. Petit à petit, il avance et se retrouve à moitié dans et à moitié hors la réserve. Il continue d'onduler et il y est presque. Un dernier à-coup pour faire passer le boule, mais là, ça coince. Non, c'est pas possible, il y croit pas. Il se dit qu'il aurait peut-être dû se mettre à poil, après tout, il y a personne pour le voir à cette heure-ci. Et ce serait passé plus facilement. Mais il se rend vite compte que ce sont ses hanches qui coincent. Et là, c'est comme ça, quand t'es pas costaud, mais que t'es quand même galbé comme une bouteille d'eau gazeuse. Et pour ne rien arranger, il est vrai que son pantalon de travail aux poches amples ajoute un volume supplémentaire. Du coup, c'est un peu la panique pour VV. Sa position est super inconfortable et il ne peut en aucun cas rester là comme ça jusqu'au lendemain. Il a le sang qui lui monte à la tête et il imagine les mecs qui viennent bosser la journée le trouver dans cette position. Ça va pas le faire, c'est injouable. Il s'énerve, gigote comme un goal de handball, hurle, mais rien à faire. Il est coincé comme une pauvre saucisse entre les mâchoires d'un grill. Et cette bascule vers l'avant comme vers l'arrière ne fonctionne pas. Il est pris au piège. Essoufflé, tout rouge et la bave aux lèvres, il est cuit et se relâche pour réfléchir. Dans sa pose de vieux gants de toilette sur le rebord du bac à linge sale, son esprit est vide, et lui, vidé. Au loin, il entend les bruits des tuyaux qui travaillent, le robinet qui ferme mal juste à côté, le goutte à goutte, le néon qui grésille juste là. Et il psychote, et il psychote. Il ne sait plus quoi faire, ni si ce qu'il entend est vraiment la réalité. Il a l'impression qu'il y a une drache dehors, comme le son de grosses gouttes de pluie qui tombent. C'est vrai ou pas? Ça existe ou c'est moi qui l'entends? Comme plein de petits pas. C'est de plus en plus fort. Tête, torse, bras dans la réserve, le cul bloqué à l'extérieur de la porte, le bas de son corps et le bouchon hermétique de cette lourde fête d'acier. Le bruit de fond se précise et s'y ajoute maintenant des sons de grattement sur le sol, qui bourdonnent comme un essaim d'abeilles géants. Tout ça ponctué de petits couinements stridents et d'une rumeur qui traduit la multitude. Le cœur de VV bat à 200 à l'heure. Il est pétrifié, terrifié, tétanisé. Il espère que ce n'est pas ça. Pas eux, pas maintenant. Il a du mal à croire ce qui est en train de lui arriver, mais c'est pourtant bien en train de lui arriver. Il sent des dizaines de rats grimper le long de ses jambes, en réduisant en lambeaux son futal. Ça crie, ça mord, ça arrache en griffant, et il grimpe. Il grimpe. Grimpe inexorablement. Ils viennent se rassasier où ils ont leur habitude. Et rien ne les arrête, certainement pas le postérieur de VV. Les rats trouvent toujours un chemin. Et s'il n'y en a pas, ils le créent. Je te fais pas de dessin. Quelques heures plus tard, au petit jour, l'équipe du matin trouvera ce qui reste du corps de notre jeune commis. Pantin désarticulé, mort dans d'atroces souffrances, coincé dans une porte, transpercé de bout en bout et réduit en charpie par les bêtes affamées. Sale. Moi j'aime bien les rats. J'aime les rats pour ce qu'ils sont. J'aime bien les rats quand ils sont des rats, quoi. Mais quand l'humain se comporte comme un rat, se déplace en horde que rien n'arrête pour s'en foutre plein la lampe ou se ruer sans jamais raisonner, c'est l'horreur qui l'attend.
faites pas les rats.